soit parfait le jour J. Arnaud, sur quel poste est-il le plus facile de faire des économies? Le plus facile, c'est de faire économiser sur le traiteur, en fait, parce que c'est le plus gros poste du mariage. Donc effectivement, si vous partez par exemple sur un cocktail dînatoire, ça vous permet d'économiser en personnel et donc vous pouvez faire des économies sur le traiteur. Et si c'est le vendredi, c'est encore moins cher? Oui, si c'est le vendredi. Ça, étonnant. Se marier le vendredi ou se marier hors saison. La plupart des mariages ont lieu entre mai et septembre. Si vous optez pour la basse saison, à partir du mois d'octobre, vous faites des économies. Des économies notamment sur le lieu de réception? Sur le lieu de réception qui va être moins cher et également sur l'ensemble des prestataires en fait qui seront prêts à faire un effort au niveau de leur prestation. Mais si on avance de 24 heures à vendredi, donc, c'est une économie substantielle. De quel pourcentage? Vous pouvez économiser jusqu'à 50% sur le lieu de réception. D'accord, mais vous n'avez pas les invités parce qu'ils travaillent, c'est ça? Ça dépend. Hein, si vous les prévenez en Et amont, se marier à l'étranger? Oui, se marier à Est-ce que l'étranger. c'est intéressant? Oui, c'est très intéressant. Si vous mariez dans des pays comme l'Espagne ou le Portugal, qui sont très à la mode en ce moment, vous pouvez également réaliser des économies puisque le coût de la vie est beaucoup moins cher. Donc là-dessus, vous gagnez. Et au Maroc, ce sont les 1001 nuits. Voilà. Délai minimum pour organiser un mariage? Le délai minimum, alors il y a le délai déjà administratif. C'est-à-dire que vous avez un délai de 11 jours. En fait, vous devez publier les bans pendant 10 jours avant votre mariage. Donc vous avez déjà ce délai minimum. Ensuite, on va dire pour un délai raisonnable, c'est 1 mois avant le mariage. Un mois avant le mariage, quelles sont les tendances de cette année? Alors, les tendances, vous avez beaucoup sur le lendemain de mariage, les food trucks, qui sont une très grosse tendance. On fait venir un food truck. Voilà, on fait venir un food truck sur son lieu de réception. Ça coûte cher, ça? Alors non, ça coûte beaucoup moins cher finalement que de faire revenir un traiteur. Les invités en ont un petit peu marre des salades. Finir les restes. Voilà, des salades traditionnelles de rôti le lendemain, ils ont un petit peu marre de ça. Donc les food trucks, maintenant, il en existe une quantité incroyable. Et c'est très à la mode. D'accord, les couleurs, non? Il n'y a pas des thèmes? Parce qu'il y a des thèmes pour les mariages. Vous avez le thème bohème, qui est voilà, les thèmes, les couleurs pastel, tout ça, qui sont très à la mode. Vous avez aussi le thème Gatsby, qui revient beaucoup. Gatsby magnifique, alors ça ne doit pas être à moindre coût, non? Non, alors si après, on se souvient un peu. vous pouvez jouer un petit peu sur, au niveau de la décoration, vous pouvez jouer par exemple sur les lumières. Plus vous allez mettre de bougies autour des tables, plus vous allez jouer sur l'éclairage de la salle. Et finalement, ça va vous diminuer le coût au niveau des fleurs. Et donc vous allez réaliser des économies. Et la robe blanche, c'est ringard? Non, c'est toujours d'actualité. Il y a toujours une majorité de mariés qui se marient en blanc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sortent des robes blanches, longues, à des prix tout à fait accessibles. Oui. Maintenant, on va dire que pour une robe, il faut compter à partir de 300 € pour une robe de mariée. Et après, bien sûr, ça peut monter jusqu'à... Il n'y a pas de limite, en fait. Non, il n'y a pas de limite. Merci beaucoup, Arnaud, d'être Je vous venu en nous prie. voir ce matin sur le plateau de Première Édition. 2 titres de l'actualité.